Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout des femmes qui osent changer le monde. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir Suzy Miron, qui est conseillère de ville dans le district Tétroville, arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Vous êtes aussi conseillère associée, infrastructure eau, conditions féminines et culture auprès de la mairesse Valérie Plante. Absolument, au sein du comité exécutif. Très bien. Merci beaucoup, Suzy, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Alors, avec toutes vos casquettes et toutes vos expériences, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre définition du mot pouvoir? En fait, pour moi, le mot pouvoir, bref, c'est récent que je suis en situation où j'ai un peu plus de pouvoir sur ce que je peux faire dans mon quartier. C'était surtout le but de me présenter aux élections municipales. Le mot pouvoir, pour moi, c'est se donner des possibilités, des options. C'est vraiment de participer à changer les choses, d'être un agent de changement. Et depuis le 5 novembre, c'est ce que je peux faire, enfin, pour mon quartier, mais aussi pour la ville de Montréal au grand complet. Très bien. Est-ce que vous avez eu l'impression que s'il y a une différence quand maintenant vous avez pris conscience que vous avez ce pouvoir-là dans votre environnement personnel et professionnel? Est-ce que vous avez senti une différence? Bien, c'est vraiment plus au niveau professionnel, parce que c'est vraiment un nouvel emploi aussi pour moi. Mais je réalise toutes les possibilités qu'on a vraiment de pouvoir changer les choses, que ce soit au niveau de aussi terre à terre que de changer un sens de rue ou de la construction d'un trottoir ou l'aménagement d'un parc, à ce qu'on peut faire aussi au niveau de l'atteinte de la parité et de l'égalité au niveau, par exemple, de toutes les instances qu'on a à la Ville de Montréal. Et est-ce qu'au niveau de je sais, tout l'engagement justement de toute la municipalité sur toutes les questions égalité hommes-femmes, encore plus depuis l'élection de Valérie Plante, mais est-ce que vous avez noté une différence de comportement dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, ou depuis qu'il y a la mairesse, est-ce que vous avez noté une différence de comportement auprès des hommes, plus particulièrement? En fait, moi, c'est la troisième élection à laquelle je participais. Bon, les deux premières fois, en 2009 et en 2013, je n'avais pas été élue. Et souvent, bon, c'était quand même majoritairement des hommes qui étaient nommés, qui avaient été élus conseillers et donc aussi à la mairie. Et heureusement, en 2017, la population montréalaise a élu une première mairesse. Et je suis une des privilégiées qui a été élue en même temps qu'elle. Et maintenant, nous sommes quand même une majorité de femmes au conseil de ville. En fait, nous sommes 53 élus sur 103. Donc, c'est la première fois que ça arrive à Montréal. Puis peut-être dans beaucoup de villes, là, c'est jamais arrivé. Moi, je trouve qu'il y a une différence. Je pense que c'est dans notre façon aussi de fonctionner. Madame Plante est plutôt du genre, justement, à assurer que sur tous les comités, les instances qui ont un peu de pouvoir à la ville, bien, de s'assurer qu'il y a une parité et une équité, qu'il y a une représentativité, en fait, c'est le bon terme que je devrais utiliser, pour s'assurer qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui participent à la prise de décision. Et là, on a beaucoup de travail à faire, en fait, là, entre autres, sur la diversité, parce qu'on est conscient que c'est ce qui nous a échappé peut-être lors de la dernière élection, et c'est ce qu'on doit mettre en place présentement au sein des instances de la Ville. Très bien. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'en pensez-vous? Oui. Moi, j'ai donné un peu au niveau de ma vie personnelle. C'est sûr que j'ai fait le choix de commencer à m'impliquer et de me lancer en politique. Bon, en 2009, mes enfants étaient déjà quand même à l'adolescence et relativement autonomes. Je salue mes collègues qui le font avec de jeunes enfants. Je trouve ça difficile pour elles. Moi, je pense que j'aurais pas été en mesure de le faire. Puis c'est beaucoup de temps et d'énergie, mais je crois que ça en vaut la chandelle. Le sacrifice en vaut la chandelle. Donc, je suis fière de où je suis rendue aujourd'hui.
même s'il y a quelques sacrifices, en effet, qu'il faut faire. Si vous aviez un conseil à donner pour des jeunes femmes, justement, qui ont des enfants en bas âge et qui souhaitent s'engager, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais d'y aller. Je leur dirais d'y aller, bien sûr, mais de bien s'organiser, de garantir les assises, c'est-à-dire de s'assurer que les gens autour de nous vont nous aider à aller atteindre ce qu'on souhaite, en fait, parce que le rôle que j'ai là, finalement élu depuis novembre, c'est quand même important d'avoir une conseillère pour son quartier ou un conseiller qui connaît bien son environnement. Et puis, pour ma part, je trouve ça hyper important que ce soit porté par des gens qui veulent vraiment y aller. Donc, si une jeune femme souhaite vraiment être la représentante des gens, de ses voisins, de ses concitoyens, bien, qu'elle y aille, que ce soit, peu importe le niveau. Mais c'est bien s'entourer, c'est d'avoir des gens de confiance autour qui pourront l'aider avec la marmaille, des fois qui arrivent, qui s'ajoutent ou qui sont en jeune âge, là, parce que c'est pas toujours évident. Tout à fait. Oui. Face aux nouveaux défis, tout à l'heure, vous parliez de la diversité qui manquait justement dans les administrations municipales et politiques au niveau de la ville. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire justement pour favoriser un peu plus cette diversité au sein des équipes municipales? Bien, vous voyez, à Montréal, justement, Mme Plante a mis en place la table de concertation sur la diversité culturelle. En fait, c'est récent, c'est au mois de février ou mars qu'on a mis ça en place. Parce que, justement, on est conscient qu'il y a un problème, puis il faut vraiment mettre en place, s'assurer qu'il y a des sièges réservés pour des gens issus de la diversité, je pense autochtones, mais je pense aussi au niveau des limitations fonctionnelles. À tous les niveaux, il faut s'assurer d'avoir une bonne représentativité de la mosaïque montréalaise. Tout partout, à toutes les instances. Et c'est ce qu'on va tenter de mettre en place dans notre mandat dans les 3 années et demie qui s'en viennent. Là. Parce que c'est une forme de quota, mais en même temps, il y a des personnes qui sont... J'appellerais ça des mesures préférentielles. Voilà, c'est ça. Je préfère ce terme-là qu'au terme quota, qui est un peu péjoratif et un peu peut-être... Qui fait polémique aussi. Oui, c'est ça. C'est des mesures préférentielles pour faciliter... Parce que souvent, c'est juste ça, c'est juste de faciliter l'accès à ces personnes-là qui sont dans des milieux qu'on rejoint moins bien, puis que, de toute façon, ils doivent faire partie de l'équation, là, parce qu'ils font partie de la population. Il faut être représentatif de la population qu'on représente. C'est vraiment ça, notre rôle. Et pour les personnes qui auraient des avis contraires sur ça, vous leur diriez quoi? Bien, on pourrait avoir de très belles discussions. Vous voyez que ça m'anime beaucoup, ce sujet-là. Donc, ça me ferait plaisir d'en discuter. Mais si on est parvenu à avoir autant de femmes qui ont été élues aux dernières élections municipales, et pas juste à Montréal, là, quand même à travers le Québec, bien, je pense que c'est parce qu'on a mis en place des mesures préférentielles comme ça. Nous, on l'avait fait à Projet Montréal. J'étais responsable du comité femmes à l'époque et on s'était battu pour avoir autant de candidates que de candidats. Okay. Et bien, ça a fonctionné. Tout à fait. C'est d'admettre que ça a fonctionné. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, une devise, un proverbe, quelque chose qui pour vous illustre le pouvoir ou la féminité, le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court ou la féminité tout court? Bien, c'est pas très féminin, en fait, mais c'est surtout de la volonté. Alors, l'expression « vouloir, c'est pouvoir », pour moi, ça prend tout son sens. C'est quand on veut, on finit par y parvenir, peu importe d'où on vient, notre histoire, je vais dire l'expression « background ». C'est pas parce qu'on n'a pas étudié dans un domaine... Moi, par exemple, je n'ai pas étudié en politique du tout. Je me suis juste impliquée beaucoup socialement dans ma communauté et j'y accède. Alors, c'est vouloir, c'est pouvoir. C'est qu'on veut changer les choses et quand on veut, on peut. C'est vraiment l'expression pour tout le monde. Unisexe, celle-là. Se donner les moyens, en fait, de ses ambitions, en fait. Oui, oui. C'est une autre belle expression, en effet.
c'est une expression que j'aime bien. Je trouve que c'est quand tu veux quelque chose, je suis assez d'accord avec vous, en fait. Que pour tout, en fait, si on se donne les moyens de ses ambitions, il n'y a pas de raison de ne pas, c'est ça. De ne pas y arriver. On peut faire le tour du monde si on veut. Si on veut. Et tout part de là, la volonté de vouloir, ça me vaut plus honnête. Oui, mais c'est donner l'opportunité. En fait, le mot pouvoir, comme je vous disais d'entrée de jeu, c'est donner des options, c'est se donner la possibilité, mais c'est l'opportunité aussi d'aller plus loin. Très bien. Bon, mais on va revenir tout de suite avec la deuxième partie où vous nous parlerez encore plus de qui est Suzy Miron. Certainement. Merci. Nous sommes de retour avec Suzy Miron qui va nous parler encore plus de sa vision du pouvoir, mais un peu plus qui est vraiment Suzy Miron. Alors Suzy, tout à l'heure on parlait de la question de la diversité, de l'inclusion, de l'égalité, de tout ce que votre municipalité met en place pour favoriser ce mieux vivre ensemble, quasiment, et ce que vous préconisez, en tout cas, comment est-ce que vous voulez transférer l'expérience femme sur l'expérience diversité, en fait, de manière à assurer la représentativité de toutes les communautés. Bien, en fait, comme ça l'a bien réussi, je dirais, au niveau de les mesures préférentielles qu'on avait mis en place pour qu'on ait plus de femmes au sein de l'administration, je pense qu'on peut dire qu'on a mission accomplie. C'est à refaire aux 4 ans, cela dit. Mais pourquoi pas tenter la même chose au niveau de la diversité et s'assurer que toute diversité montréalaise, je vais l'appeler comme ça, soit bien représentée au sein de l'administration pour justement être là quand on a besoin de prendre des décisions pour représenter tout le monde, pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Là. Tout à fait. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? J'ai pensé à Barack Obama, d'entrée de jeu, qui était, ma foi, j'ai bien aimé sa façon d'être un leader positif, rassembleur. Il était issu de la diversité. C'était la première fois qu'on voyait ça aux États-Unis et je trouvais ça intéressant. Plus récemment, il y a une nouvelle première ministre en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Jacinda. Je pense que c'est Aberdeen, mais je ne me souviens pas, mais c'est Jacinda, son prénom. Et elle a travaillé fort, elle a réussi à être élue, elle aussi, je crois que c'est en novembre dernier. Et elle a 37 ans, elle a réussi aussi... Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Elle vient justement de savoir qu'elle est enceinte au mois de janvier, puis pendant la campagne électorale, ça a été très compliqué parce que les gens lui disaient « Oui, mais si vous tentez d'avoir un enfant... » Puis je trouvais ça un peu injuste de la façon qu'on la traitait parce que c'était une femme, on disait « Bien, elle peut pas être première ministre pour avoir des enfants. » C'était un peu le fond du débat. Et ma foi, elle est élue quand même. Puis pourquoi pas? Pourquoi? Si elle est bien entourée, un peu comme je parlais un peu plus tôt. Tout à fait. Si elle est bien entourée, son mari l'appuie dans sa démarche, l'appuie dans son travail, bien pourquoi pas? Pourquoi qu'elle a... Fait que, oui, elle m'a inspiré beaucoup, cette jeune femme. Je suis très contente qu'il y ait des femmes comme ça qui soient maintenant au pouvoir. Surtout quand elles sont un peu plus jeunes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il faut avoir un certain âge pour y accéder, finalement. Bien, on y va à notre rythme. Hein? C'est ça. Si on sent... Moi, je ne me sentais pas capable d'y aller avant. Mon entourage ne me le permettait pas. J'étais pas en... je ne veux pas dire en contrôle, mais je ne pouvais pas laisser de côté... Je trouvais ça compliqué avec mes enfants, qui avaient besoin de moi, fallait que je sois présente. Maintenant qu'elles sont plus autonomes, j'ai 2 grandes filles, j'ai toute la latitude voulue pour vraiment mener à mes mandats, vraiment aller jusqu'au bout. Puis, c'est ça. C'est pour ça que j'ai attendu un peu plus tard. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? C'est une excellente question. Je trouve que là...
Où est-ce qu'on en est? Je dirais que peut-être la priorité est au niveau de l'environnement. Je crois qu'on va avoir un sérieux problème peut-être plus vite qu'on le pense. Je ne peux pas dire dans plusieurs années. C'est vraiment, je pense que là, on arrive à un moment charnière où on doit mettre en place des mesures, prendre des dispositions pour s'assurer qu'on respecte l'environnement. C'était le jour de la Terre hier. Et en tout cas, je crois qu'il faut vraiment trouver une solution parce qu'on va s'auto-détruire. C'est ça. Après ça, bon, il y aura toujours l'égalité, il faudra toujours s'assurer d'être bien représentatif de la population, mais je crois qu'on a des gestes à poser pour sauver un peu, en tout cas, donner une chance à notre environnement. En fait, donner une chance à notre environnement et aussi à notre société. Oui. À travers... Oui, mais si on n'a plus le cadre de biologique, là, je vais appeler ça comme ça, mais là, tout le reste... Le reste ne peut pas tenir. Ben oui, c'est ça. Bon, Ouais. très bien. C'est un gros projet. Oui, c'est un très, très grand projet. Il faudra que ça se fasse en une journée. Oui, on a beaucoup de travail. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Ben, j'aime bien les chats. Ça serait probablement un chat. J'en ai moi-même une chatte à la maison. Pas nécessairement parce qu'elle a une vie relativement qui coule tranquille. bien. Pas simplement pour ça. Bon, on dit tout le temps que les chats ont plusieurs vies. Moi, à l'âge où je suis rendue, bon, à 48 ans, j'ai eu plusieurs vies, plusieurs chances, parce que je pense que c'est des chances à chaque fois qu'on a de se transformer, de changer et d'être l'agent de changement aussi. Puis les chats, ben c'est ça, ils s'adaptent bien, ils changent, ils déménagent, ils vont s'adapter aussi à leur nouveau milieu. Ils rencontrent les gens. Moi, mon chat va au-devant. Fait que je sais pas, je me reconnais un peu là-dedans. Bon, je ne veux pas être aussi oisive et tranquille. Là, ça fait pas grand-chose non plus dans une journée, mais bon, un chat, ça me conviendrait. OK, très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous illustre vos propos ou en tout cas a du sens pour vous sur la question du pouvoir, de la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? Bien, en fait, je le porte. C'est l'épinglette qu'on a reçue la journée de notre assermentation à l'Hôtel de Ville. Donc, pour moi, ça symbolise beaucoup parce que, comme je vous le disais, j'ai été candidate à 2 reprises avant d'être finalement élue le 5 novembre 2017. Et bon, bien, cette épinglette-là représente en fait, c'est notre signe distinctif à l'Hôtel de Ville pour que les gens de la sécurité ou même tout visiteur à l'Hôtel de Ville, qui est la Maison des citoyens, nous reconnaissent. Et, en tant qu'élu. En tant qu'élu, absolument, et représentante donc de la communauté. Et bon, ben, c'est un beau bijou quand même. Alors, c'est la Maison des citoyens et je suis heureuse de pouvoir le porter tous les jours que je vais travailler. Alors, c'est nouveau, mais pour moi, c'est très représentatif. Très bien. Et donc, vous le mettez sur tous vos vêtements tous les jours, été comme hiver? Ben oui. Ben oui, parce que c'est surtout quand on va à l'Hôtel de Ville, en général. Sinon, à l'arrondissement, parfois, je le porte, mais j'ai aussi une épinglette qui représente plus l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. D'accord. Donc, souvent, dans les événements, les gens veulent venir à notre rencontre, ils ne nous reconnaissent pas nécessairement toujours après l'élection. Quoiqu'à l'épicerie, ça arrive encore. Ça arrive, heureusement, mais c'est ça, c'est comme une pièce distinctive qui nous fait nous reconnaître. Très bien. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Suzy Miron », vous lui diriez quoi? Bien, je voudrais qu'elle soit elle-même, surtout. Puis que si elle veut, si elle a des rêves, si elle a l'envie de pouvoir faire une différence dans sa communauté, bien, je dirais d'y aller parce que c'est vraiment... Bien franchement, moi, je suis très heureuse de représenter les gens de mon quartier. J'y ai grandi. Et là, maintenant, je peux justement porter leur voix un peu plus haut, un peu plus fort, pour faire valoir leurs besoins, leurs enjeux.
leurs préoccupations à l'hôtel de ville et sur divers comités. Alors, j'incite même toutes les jeunes filles qui nous écoutent à y aller à fond, là, mais à être elles-mêmes. Elles ont chacune, pas besoin d'être comme moi, on a toute une petite particularité qui fait la différence. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes femmes, des fois, qui viennent vous voir, qui disent c'est parce que je vous ai vu que je voudrais me lancer en politique, qu'est-ce que vous pourriez me dire, comment est-ce que je pourrais faire, ou est-ce que vous avez des demandes de ce genre? Ben, c'est récent, en fait, mais il y a beaucoup de monde, justement, surtout des jeunes que j'ai croisés soit dans des écoles secondaires ou je suis allée récemment, vendredi dernier, il y avait à la Maison des jeunes un vernissage. Il y avait des toiles, puis j'ai acheté une toile, entre autres, d'une jeune fille qui était là, puis elle me disait « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, pouvoir... Ben, je dis « Tu peux, tu peux. Tu as juste à t'impliquer dans ton milieu. » Moi, c'est comme ça que j'ai accédé, mais en plus... Bon, si tu le sais déjà, à cet âge-là, elle avait peut-être 14-15 ans. Moi, à cet âge-là, je ne savais pas que je ferais de la politique, bien franchement. Mais j'ai dit, mais vas-y, tu peux en plus peut-être aller chercher des outils à l'école, dans tes études. Mais non seulement ça, parce que c'est beau d'avoir un côté académique, d'être formé, mais je pense que l'implication au sein de sa communauté aide grandement aussi. Alors, j'ai dit, bien, continue. Déjà que tu fasses partie de la Maison des jeunes, que tu te rassembles avec d'autres de la même âge que toi, bien, éventuellement, ben, pourquoi pas, tu pourras monter graduellement, apprendre comment ça se passe vraiment, des instances décisionnelles, de venir participer à l'hôtel de ville, parce que c'est ouvert, hein? Les gens peuvent venir participer aux commissions, oui, même assister, poser des questions lors du conseil de ville, donc c'est ouvert à tous. Ah, ben, très bien. Si vous étiez à ma place et que vous devez me poser une question, qu'est-ce que vous me demanderiez? Et là, c'est toute une question à laquelle je ne m'étais pas préparée vraiment. Écoutez, Madame Da Silva, je ne sais pas, pour arriver où vous en êtes aujourd'hui, justement, à recevoir comme ça des invités qui gravitent au niveau du pouvoir, là, que ce soit politique ou à d'autres niveaux. Comment vous avez fait pour y parvenir? Comment vous avez réussi à arriver là? La passion. J'ai donné les moyens de mes ambitions. J'avais envie de faire ça et je me suis lancée. Et je crois que qui ne tente rien n'a rien. Donc, je n'étais pas du tout journaliste non plus. Pas du tout. Donc voilà. Non, oui. Mais en tout cas, vous le faites très bien. Je suis contente d'avoir votre réponse. C'est vraiment... vous avez un profil peut-être similaire un peu au mien. C'est ça. Vous n'attendiez pas à faire ça plus tard. Du tout. C'est très bien. Moi, je voulais être comédienne quand j'étais petite. Je voulais faire du cinéma. Ah oui. Donc... C'est beaucoup de travail aussi. Bien là, vous êtes devant la caméra aussi, d'une certaine façon. Bon, mais très bien. Notre entretien touche à sa fin, Suzy, déjà. En un mot, en une phrase, pour Suzy Miron, le pouvoir, c'est juste un synonyme. Des possibilités, des opportunités à saisir. Très bien. Merci beaucoup. Ça me fait grandement plaisir. Merci beaucoup à vous. Alors, si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet www.femmesetpouvoir.org ou à aller sur nos réseaux sociaux Femmes et Pouvoir, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram. Au plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.